Le dieu Mistral souffle fort sur Marseille, mais vous êtes dans votre auberge du repos de la Bonne Mère, et vous êtes en train de manger, et pendant le repas, vous discutez un peu de l'épidémie et du fait que ça pourrait venir de l'alimentation. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire un jet en goûter pour vérifier votre assiette. Donc, ça a l'air 31 en goûter. 31 pour Aliana. C'est ton test. C'est Tout va raté. bien. Pas de goût bizarre. Goûter 29. 91 pour Klingdorf. Tout va C'est bien. très bon. Oui. Ouais, c'est très bon. Et Athelred, il a combien en goûter? Pas beaucoup, je crois. Rassure-toi, t'es Euh, pas le seul. 18. Ah, c'est toi qui as le moins. 06. Ah bah, Tu peux faire une petite croix en goûter. Alors, t'avais déjà débloqué la compétence? ouais. Oui, Ouais, ouais. oui. Et bah tu fais une petite croix en goûter. C'est validé. Alors, le repas est bon et il n'est pas empoisonné et il n'y a pas de goût étrange, du, quelque chose de qui ne devrait pas être dans l'assiette. Tout est harmonisé comme il faut. Ta paranoïa se calme. Non, je veux dire aux autres, c'est bon en tout cas. C'est bon, il n'y a pas de termites dedans. Votre bouillabaisse est délicieuse. Votre bol. Donc vous finissez de déjeuner et donc vous voulez faire quelque chose de votre après-midi ou vous attendez que les papiers soient prêts en fin de journée? On doit déménager normalement. Oui, Ouais, tout à ouais, fait. ouais. On ne doit pas, c'est pas nécessaire d'attendre la fin des papiers pour déménager. Oui, 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 vous pouvez le faire dans l'après-midi, oui. Donc vous prenez vos affaires, vous chargez tout dans votre roulotte, vous rendez les clés de vos chambres à l'accueil de l'auberge. On vous demande si le séjour a été correct et agréable. Et puis, Italie. voilà, si vous voulez mettre un mot dans le livre de passage. Toi, le législateur Kleindorf, tu veux laisser un mot? Oui, un endroit charmant écrit en allemand. Tu veux, parce que c'est écrit en commun hein, dans le livre. Ah Mais oui, non, non, mais Bah, je sais, c'est pour mais l'aubergiste. tu mets en allemand. je sais que Ah l'aubergiste oui, est un fan, ah donc oui, c'est vrai. Ouais, ouais. L'aubergiste est un fan, ouais. Eh ben écoute, il sera très content, surtout si tu mets du positif avec ta phrase en allemand. Il s'amusera à essayer de la déchiffrer avec ses bases, hein, parce qu'il est pas très, il est pas très très érudit de l'écriture allemande. donc on évitera les formules trop poétiques de manière à éviter de le faire trop galérer. Ah, sinon, ce sera l'occasion pour lui d'aller demander à un expert de déchiffrer, si tu veux le faire Ah, galérer. j'avoue, ça pourrait être rigolo. Mm. Je te pose la question de qu'est-ce que tu as écrit et puis trouve un expert en allemand pour aller. Donc c'est le livre, c'est le registre des avis hein, pour les clients qui repartent. Il Pour y en a juste voir certains, écrit, c'était très bien, merci. il y en a certains, voilà, il y en a certains qui ont mis des étoiles à côté. Non, ouais, je lui mets bien 4 étoiles. D'accord. Bon, vous mettez votre petit mot, vous chargez votre roulotte et vous vous déplacez, vous quittez le quartier du Vieux-Port pour aller vers le quartier des Lettrés, qui est pas loin. Hein. Vous vous mettez pas longtemps à trouver l'auberge des Balletti. Ouais, l'auberge des Balletti. Avec dans l'auberge une salle de danse, donc parfait pour Aliona et Magda si elles veulent faire du spectacle, et une salle à manger, un accueil et des étages pour les chambres. Donc le tenancier vous accueille en vous saluant.
Il s'appelle Augustin, avec l'accent du sud, Augustin, et Augustin Millet. Voilà. Et donc il vous dit bienvenue à l'auberge des Baletti, et donc vous vous présentez, vous dites que vous venez de la part de Nina, au nom de Klingdorf, et il vous dit ah oui, je vous ai préparé 5 chambres, et vous êtes 5, bah c'est parfait. Et pour votre roulotte, on peut l'entreposer dans l'étable qui est associée à l'auberge, qui est juste à côté. Les chevaux et la roulotte seront surveillés. Donc vous prenez l'après-midi, vous montez aux étages, vous découvrez vos chambres. C'est des chambres individuelles qui sont plus que correctes. C'est des chambres individuelles de qualité, avec des draps propres et des oreillers, un bon matelas, un bon sommier. Vous avez pas grand chose à redire. C'est mieux que au repos de la bonne mère. C'était plus rustique au repos de la bonne mère. La fenêtre de votre chambre donne sur l'avenue qui sépare le quartier des Lettrés du Vieux-Port. Et vous avez même un angle pour voir aussi l'un des bords du quartier des Charitables. Donc vous pouvez voir par là, vers l'ouest, vers le port, vers le Vieux-Port, quoi, et par là, les Charitables qui sont plutôt au sud. Disons que si je ping, voilà, l'auberge des Balletti se trouve en bordure du quartier des Lettrés, là où je ping. Ok? Vous avez vu Oui. les pings? Ouais. Yes. Ok. Donc le tenancier vous dit que vous êtes les bienvenus pour autant de temps que vous le désirez. Augustin est plutôt généreux et pas difficile. C'est un vieil homme de 50 ans et il peut vous raconter que Nina lui a sauvé la vie euh, il y a quelques années de ça. Il était tombé gravement malade et grâce à ses soins, il s'en est remis et il a vu la mort défiler sous ses yeux et il a cru qu'il allait perdre son auberge. Et voilà, il la remerciera jamais assez. Voilà, il lui doit la vie. Et lui, il peut parler du mal des friches? Oui, tu peux, si tu veux, tu peux lui poser des questions, ouais. Donc, ce que j'aimerais savoir, ouais, amener le sujet de manière assez large, j'aimerais savoir parce qu'en fait, je me dis, c'est un citadin lambda, c'est pas un érudit ni quoi que ce soit. Ouais. Et donc, en fait, je veux chercher à savoir qu'est-ce que lui, il en sait, en fait. Et alors, il a commencé à entendre parler du mal des friches, enfin de l'épidémie à l'intérieur de la ville, parce que le mal des friches, ça existe depuis de nombreuses années, mais les lithographes l'avaient confiné à l'extérieur de la ville, avec des protocoles, et puis une restriction avec l'aide de la garde des piliers, et le mal des friches, normalement, il n'y avait plus aucun problème. Seulement, les habitants attendaient que l'Académie des sciences développe un antidote pour vraiment régler définitivement ce problème. Mais là, ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas révélé un peu les résultats et donc les habitants pensent que bon, l'Académie ne fait pas de miracle, quoi. Ils sont un peu déçus. Alors, l'épidémie actuelle s'est déclarée il y a plus d'un mois, vous dit le tenancier. Donc, pendant le festival,
la propagation est galopante. Elle tue actuellement une 50aine de personnes par jour, selon les rumeurs. Donc, Selon les rumeurs. Ouais, Mais selon les rumeurs, c'est quelque chose de grave et d'incontrôlable. Il vous dit que les peaux grises semblent immunisées au mal des friches. Et des rumeurs disent que il pourrait être à l'origine de la propagation. Ou alors ils ont un antidote qu'ils ont caché à l'académie. Alors les peaux grises, c'est la première fois que vous en entendez parler. oui. Ils vous disent... Alors Augustin vous dit que il s'agit d'une communauté de mutants qui vivent dans Marseille et qui sont caractéristiques par leur peau grise. Ils ont une peau qui est comme une couche de cendre sur la peau, donc ils sont facilement reconnaissables. Mais c'est une impression, hein. En fait, ils n'ont pas de la cendre sur la peau, mais c'est l'impression que donne leur peau. C'est pour ça qu'ils sont surnommés les peaux grises. Et ils travaillent dans la décharge de la ville. Ils récupèrent les objets et les recyclent ou les revendent. Et ils ont comme caractéristique d'être actifs que la nuit, parce qu'ils semblent être hautement allergiques à la lumière du jour. Ils sont pas méchants, vous dit Augustin, et il a déjà payé 1 ou 2 peaux grises dans sa dans sa vie pour des messages ou pour des services. Ils sont bien intégrés dans la ville, quoi. Par exemple, il vous montre un chandelier un peu métallique, rouillé, mais avec une forme artistique inhabituelle. Quelque chose d'un peu surprenant que vous avez jamais vu. Donc un porte-bougie. Avec connaissance du monde ancien, vous comprenez que c'est un débris de l'ancien monde. Et il vous dit qu'il a payé un pot grise pour lui ramener ça, pour faire une décoration originale dans son auberge. Et d'ailleurs, il vous dit que quand l'objet a été ramené, il était en piteux état et qu'il a payé un artisan pour le rénover. Donc comme il y a une 50aine de morts par jour, selon les rumeurs, Augustin vous dit que tous les matins, les cadavres de l'épidémie, les morts de l'épidémie, donc une épidémie qui peut tuer entre 1 mois et 5 mois à peu près, tous les matins, les morts de la journée sont empilés et brûlés à la hâte sur les principales places des quartiers du Panier et des Charitables. Ouais. Est-ce qu'il y a un quartier plus touché que d'autres? Le quartier du Panier et des Charitables sont les 2 quartiers les plus touchés. Les endroits avec l'hygiène la plus basse, ouais. Ouais, et avec le taux de pauvreté le plus élevé. Ouais. Il vous dit que voilà, il en sait pas plus, mais bon,
Il a l'impression quand même de vous avoir raconté tout ce qu'il savait. C'est déjà pas mal. Ouais. Donc pour rappel, le quartier du panier, c'est le marché aux esclaves et les arènes. Et l'enclave des charitables, c'est là où il y a tous les pauvres et c'est le milieu d'activité de la NAS, de la criminalité de la ville. C'est le quartier pauvre, quoi. L'enclave des charitables. Bah, faudrait me commencer à mener l'enquête, hein, du coup. Bah là, vous avez commencé, hein, en Ouais. questionnant Augustin. Mais... Peut-être aller voir les lithographes. Ouais, mais sans vos papiers, vous n'êtes pas sûr qu'ils vont... Ouais, Ah, bien quoique, sûr, ouais. vous pouvez quand même aller à l'académie, comme avait proposé Kleindorf, et puis questionner des lithographes sur place. Mais ceux qui surveillent Ah, les friches, vous aurez du mal à les... ou l'étudiant aussi. Il y a un Ouais, étudiant qui connaît, enfin, qui a une proximité avec la NAS. ouais. Peut-être que ça peut nous faire choper des infos utiles. L'étudiant s'appelle Juan Luigi Ouais, Vanotelli. l'italien, ouais. Ouais, un Italien. Ça, on doit pouvoir l'approcher sans document. Avec, ouais, mais il faudra demander à Nina qu'elle Voilà. fasse Ouais. une entrevue avec lui. Et Nina, vous pouvez demander à la voir en allant à l'Académie des Sciences. Elle y est sûrement, vu elle est biologiste là-bas. Oui, puis Ouais, on en était plus, déjà avec elle ce matin. On était déjà avec elle ce matin. il y a une Oui. guerre, il y a une sorte de guerre de clan avec la NAS, entre la NAS. Alors Entre Magda les... vous disait qu'il ouais, il y avait une guerre des clans Ouais. qui se préparait dans la NAS, ouais. Mm. On va peut-être lui poser la question là-dessus à un moment donné aussi. Ouais. Ce qu'il en sait. Mm. Mais que ça va pas nous aider pour ce qu'on essaye de faire, mais enfin. Ouais. Sait-on Va jamais? savoir. Ouais. Peut-être lié, ouais. Ouais, c'est clair. Quand t'as autant de problèmes qui apparaissent en même temps, au même moment, en même temps, au même endroit, c'est rarement, c'est rarement que des événements séparés. Ça se trouve, il y a des dissensions quant à ceux qui servent les intérêts du vicomte Régnier. Puis en Ouais. même temps, Alors si- l'histoire de l'épidémie, si vous avez bien suivi, elle a commencé au début de l'automne et là vous êtes à la fin de l'automne et elle a commencé à bien se multiplier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts là. Vous Ouais, il y arrivez a un un mois. peu à Bah, la en fait, c'est au ça, pic, quoi. la mortalité, enfin, la mort arrive entre 1 à 6 mois, arrive dans la période de 1 à 6 mois, 1 à 5 mois et en fait. 1 à 5 mois, et en fait, l'épidémie a commencé il y a un mois, et on est déjà à 50 morts par jour, Ouais. donc ça veut dire que ça va s'aggraver pendant encore au moins 2 à 3 mois pour augmenter le rythme. On est au début du taux de mortalité, là. Est-ce que le fait de brûler les cadavres dans Sur les les quartiers places, ouais. pauvres, Ouais. est-ce que ça augmenterait pas la contamination? À voir comment c'est fait. Bah, disons que c'est pas très joli de respirer les cendres des morts, hein. Non, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'il y a moyen de prendre des précautions de manière à limiter les risques. Mais on n'a pas vu, on n'a pas vu ces brûlis, donc Dehors, il y a le Mistral qui souffle, hein. en plus. Mais oui, c'est sûr que s'ils posent des charniers sur la rue et qu'ils font cramer ça comme ça, oui, c'est sûr que c'est un problème. Mais c'est censé être organisé par des scientifiques, par les lithographes, donc.
J'ai envie de croire qu'ils savent ce qu'ils font. Ou sinon, c'est quelque chose qu'il y a dans le quartier qui rend les gens malades. Vu que c'est là qu'ils sont le plus touchés. Ouais, pour le moment, on peut faire que des théories. Si ça se trouve, c'est le dieu Mistral qui a décidé d'être fâché contre Marseille. Hein. Est-ce que le quartier des friches, peut-être que le quartier des friches a des, comment dire, Les friches, des c'est à reliques. l'extérieur de la ville. Hein. Ouais, mais peut-être qu'il y a des reliques peut-être, Ouais, ouais. d'avant le tragique millénaire et qui ont provoqué tout ça. Ah oui, c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui ait été ramené dans la ville qui soit C'est ça. Mm. C'est ça à contaminé. quoi je pensais. Ouais. Mais bon, il faut À le qu'on. sortir de la ville dans ce cas. Donc, vous allez à l'académie ou vous allez récupérer les papiers? Ah, bah si Récupérer les les papiers. papiers, ouais, si les papiers sont faits, papier, ouais. Ça sera en fin de journée. Oui, c'est ça, c'est fin de journée. Mais Vous devrez attendre un peu. Parce que là, on est dans le début d'après-midi. Bon, on peut faire l'étudiant alors. Comme je disais, je pense que c'est. On doit pouvoir lui parler de. Ouais. Donc vous allez Ils à ont Alex. l'académie, vous demandez à ce que Nina vous reçoive. Donc Greta et Magda vont rester à l'auberge, elles vont faire d'autres choses et vous y allez tous les trois avec Aliona. Yes. Si Bah, ça si ça vous vous va. convient. Ouais, Ouais. si Ouais, ça ouais. vous convient, ouais. Donc Nina vous reçoit, enfin elle vient vous voir à l'extérieur de l'académie, vous lui présentez Aliona, et vous demandez à voir Juan Luigi Vanotelli. ouais, Vanotelli. Ok. Donc Nina vous dit oui, je... suivez-moi. Donc vous rentrez dans les couloirs de l'académie, dans la zone réservée aux scientifiques. Vous avez quoi sur vous de technologique? Qu'on Un soit briquet. d'accord. Ouais, briquet, Ouais, le cube-feu, ceinture, d'accord. comment ça, ceinture panthère, Ouais. Les vanishers alors aussi. nicheur aussi, oui. Je dirais que j'ai sans doute l'arbalète, le bracelet de connexion. Ouais. Quoi d'autre? Le mille-clés. Le mille-clés, d'accord. Moi, j'ai qu'un cul de feu, le reste, c'est resté à l'auberge. D'accord. Par contre, je suis armé. Oui. Je sais pas si c'est un Non, problème dans les universités. c'est pas un objet technologique. Non, non, vous êtes accompagné par Nina, donc si vous n'êtes pas surarmé, si vous n'avez qu'une arme visible, on ne vous dira rien. Bon, il y a quand même des regards qui suivent les déplacements d'Athelred parce qu'il est en armure de plaque complète. Hein. Impossible de passer inaperçu dans l'académie quand tu te balades en armure de plaque, Athelred. Et donc, fatalement, Klingdorf et Aliona aussi, vous êtes remarqués, vu que vous accompagnez Athelred. Effectivement, le fait d'avoir ton épée longue peut attirer les regards, mais on te fait pas de remarques, Klingdorf. T'es en armure de cuir légère, non? Oui. Ouais, donc ça va. Et Aliona, t'es en armure de cuir renforcée, toi. Oui. Ouais. Donc, bon, t'es un petit peu plus scruté comme Athelred, mais vraiment Athelred, il attire tous les regards. Donc Nina arrive à un cours, interrompt le cours et demande à Juan Luigi de sortir de la salle pour que vous puissiez discuter avec lui dans le couloir. Donc elle vous présente comme étant des connaissances à elle scientifiques. Ce sont des scientifiques, des savants indépendants qui seraient peut-être intéressés pour passer les concours le mois prochain. Voilà comment elle vous présente à Juan Luigi, qui fait « Ouais, très bien Nina. Et alors, vous vouliez me voir à quel sujet? Dites-moi. »
Donc Nina lui dit que bah, ça serait à propos peut-être de cette épidémie du mal des friches qui s'est déclenchée dans la ville. Alors bon, il vous dit que lui, il a rien à voir avec ça et que ben il, il n'est pas très à l'aise avec les connaissances des secrets de la chair, donc de la biologie. C'est quoi son domaine? Euh, Pas vraiment de domaine. Il vous parle avec son fort accent italien. Ouais, disons que je me débrouille en, en, en connaissances passées, en histoire du monde ancien. Il a l'air un petit peu hésitant. Ouais. C'est un bidouilleur. Il est tout jeune, hein, il a 22 ans. Je viens de commencer. Ben, Alors, je vais lui les demander, amis, ah oui, qu'est-ce que vous me voulez? je vais lui demander, moi, s'il y a, disons, des vestiges Ah, du si monde vous voulez, vous ancien. pouvez lui parler en italien pour le Ouais, détendre. ouais, Hein. en italien. En italien, ouais, je vais lui Ouais. demander ça. Fais un jet en parler italien. Euh, je sais beaucoup, hein, je crois. 76. Ah oui. Hop. 52, c'est réussi. Tu peux faire une petite croix en parler italien. Et ben, il est surpris. Agréablement surpris. Tu lui parles en italien. Tu m'as il était un peu Ouais, intimidé hein, par ton armure de plaque. Hein. justement, ben, je vais lui dire, vous savez, on enquête un petit peu sur la manière d'aider les citoyens de la cité. Ouais, moi j'ai rien à voir avec cette histoire. Hein. Là, il se dédouane de suite. Hein. Ouais. Ben, je vais lui dire, est-ce que vous pensez qu'il y a des vestiges du monde ancien à Marseille Ah oui, qui oui, pourraient... il y en a, ouais, ouais. Ah, il y a déjà il y a tout un réseau d'égouts, et puis il y a des anciens bâtiments ouais, dans le quartier des Charitables. Hein. La ville en elle-même est un vestige du monde ancien, de l'ancien monde. Ouais. Ah, euh, disons que ça se faufile facilement dans le quartier des Charitables. D'accord. Et dans le quartier des friches Ah, y a pas, c'est pas un quartier, les friches. Hein. enfin, ouais, disons, à la sortie de la cité, là où il y a les friches. Là où il y a les friches, c'est interdit d'accès. Hein. Mais ça peut être connu pour avoir des vestiges ou pas du tout? Alors, j'en sais rien du tout. C'est des marécages, hein, et ouais, j'y suis pas allé. Hein. Je vais pas y Ouais. traîner là-bas. Hein. Parce que bah, c'est. Déjà, il y a le mal des friches, et en plus des marécages, on peut attraper toutes sortes de maladies là-bas. Ouais, évidemment. Est-ce qu'il existe des trafics, est-ce qu'il existe des trafics qui sont liés à cet endroit? Enfin, avec les zones de friche. Oh non, les trafics les plus courants à Marseille, c'est avec la décharge. La décharge qui se trouve dans le quartier des Charitables. Dans l'enclave des Charitables. Et la NAS utilise les égouts pour se déplacer ou pas? Ouais. Oh, les égouts et les toits, ouais. Et les toits? Mais moi, je ne sais pas, je suis pas trop au courant. Hein. Les accuse de rien. Après, ouais, non, mais il vous dit ça après vous avoir dit, oui, oui, ils utilisent les égouts et les toits. Oh, mais je vais C'est dire, une bonne chose de connaître de savoir comment fonctionnent toutes les strates d'une ville. je pense que je vais essayer de le persuader quelque part. Je vais lui dire, Ouais, fais ton jet, on persuade. vous n'avez rien à craindre de nous. On n'est pas les autorités de la cité, vous savez. Mhm. 77. Vas-y.
Et 48, tu peux faire une petite croix, c'est réussi. Bah oui, j'ai bien compris. Mais... Et comment je peux vous aider alors? Il veut bien répondre à vos questions ou vous aider si vous avez besoin, mais... Alors, il peut vous dire par exemple quels sont les groupes qui composent la NAS. Ouais, j'aimerais bien, ouais, mais et aussi, s'il le sait, qu'est-ce qui explique le conflit, la guerre Oui. au sein de la NAS, quoi. Alors, il y a une guerre des voleurs qui a éclaté à Marchais. Déjà, il l'appelle pas la cité Marseille, mais Marchais. Et il vous dit que c'est lié au gang des Sfarzi. Un groupe de la NAS italien qui semble être sous une influence de quelqu'un de puissant de la ville. Ils ont ils ont des points de passage, ils connaissent les patrouilles des piliers, ils ont un avantage par rapport aux autres groupes de la NAS. Et en fait, il y a une coalition de bandes de voleurs qui s'est formée pour essayer d'exterminer les Sfarzi. Pardon. Et donc, ça s'est un peu transformé en guerre des voleurs. Les chefs de la NAS qu'il connaît, il y a Marek le Cyclope qui gère la NAS dans le quartier du Vieux-Port. Il est surnommé le Cyclope parce qu'il lui manque un œil. Une punition des Sfarzi. Alors les Sfarzi, ça s'écrit S-F-A-R-Z-I-S. Les Sfarzi. Il y a Zera la Rouge qui, elle, s'occupe de la NAS dans le quartier des Barbaresques. Son gang porte des foulards écarlates pour se reconnaître entre eux. Il vous dit d'ailleurs que Zaira la Rouge essaye de prendre la tête de la coalition des bandes de voleurs. Il y a Guilhem Dupanier qui s'occupe de la NAS dans le quartier du Panier. Un ancien esclave qui est devenu chef de son gang. Il y a Céfran le chuchoteur qui s'occupe des charitables et qui chapeaute un peu tous les groupes de chuchoteurs. C'est plutôt des voleurs enfants dans l'enclave des charitables. Et les adultes deviennent des mendiants, en général, dans l'enclave des charitables. Une fois qu'ils ne sont plus enfants, ils sont expulsés des chuchoteurs et deviennent des mendiants. Ensuite, il y a Anselme, le fondeur de Grosbourg. Alors, le fondeur, Juan Luigi vous dit que les fondeurs sont une guilde qui travaille beaucoup avec les peaux grises, parce que tout ce qui récupère de la décharge peut ensuite être retravaillé par les fondeurs, et ils ont fait des constructions incroyables, comme par exemple, ils ont fabriqué une machine à tisser des mailles pour fabriquer des côtes de mailles sur mesure. C'est la création la plus connue de la guilde des fondeurs. Et Anselme fait partie de cette guilde-là, et en plus, il a une double vie, quoi. Le jour, il est fondeur, et la nuit, il gère son gang
de la NAS dans le quartier de Grosbourg. Intéressant. Il y a Yago le Rieur, qui est lui le chef du gang qui s'occupe du quartier des Mercateurs. Sa particularité, c'est que il rit tout le temps et souvent quand il achève ses victimes. Quelqu'un de malaisant. Il y a un autre chef de gang qui vient de l'enclave des Charitables et qui aurait dû finir mendiant, mais qui a monté son propre gang de la NAS, qui s'appelle Naïm et qui a comme particularité d'être un ancien fidèle des Purs qui est devenu voleur. Et il fanatise un peu son gang. Il essaye de les faire devenir des Purs. Et enfin, la dernière chef de gang que connaît Juan Luigi, c'est Tessa, surnommée Main Leste, qui, elle, gère la NAS dans le quartier de Normar. Et elle est très mystérieuse. Il l'a jamais vue, Juan Luigi, il vous dit. Elle est surnommée la fantôme des foules parce que elle imite les gens qui la connaissent visuellement. C'est quelqu'un d'un peu prudente ou même voire un peu folle, paranoïaque. D'accord. Et attends, la raison de la guerre, enfin, du conflit avec les Sfarzi, c'est C'est quoi? que les Sfarzi, ils sont clairement soutenus par un gros ponte, par quelqu'un de très influent en ville, Ceux ce qui qui créent fait le qu'ils ont des déséquilibre. informations et qui créent le déséquilibre. Donc les Ouais, autres ok. veulent. Ok, ok. Ouais. Et actuellement, la chef de la coalition des voleurs s'appelle la vieille Armina. Et elle est trouvable dans le quartier des Charitables. Et c'est une recelleuse et une informatrice. En plus d'être une rabatteuse qui gère un groupe de cagoles. C'est elle qui dirige toute la coalition? Oui. Pour le moment, ouais. D'accord. Ouais, pour le moment, puisqu'il y a d'autres chefs de gang qui Zera, veulent la Zera, remplacer. entre autres, qui veut sa Voilà, place. exactement. Zaira, ouais, entre autres. Donc, Juan Luigi vous demande si c'est bon, et puis il va retourner en cours. Donc Nina lui fait signe qu'il peut retourner en cours. Une toute dernière Ouais. question. Des événements notables dans ces milieux-là qui auraient eu soit au tout début du festival, soit juste avant. Juan Luigi vous dit que pendant le festival, il y a eu déjà des tentatives de négociation, mais qu'à chaque fois, ça a tourné en bain de sang. Oui, d'accord. Les Sfarzi ont l'air d'être violents et de ne pas vouloir jouer le jeu des négociations. Ça fait sens. Et Juan Luigi retourne en classe. Et vous n'êtes plus qu'avec Nina dans le couloir. Et elle vous dit, en chuchotant, les Sfarzi sont appuyés par le comte Terranova. D'accord, mais pourquoi? Euh, pour avoir un contrôle sur la face de la pièce qu'on voit pas.
fait, ouais, la NAS peut être un élément déstabilisateur de la ville et le comte Terra Nova ne veut pas officiellement déclarer la guerre aux voleurs, alors il fait ça officieusement par l'intermédiaire des Sfarzi. Ah ok, il souhaite intentionnellement en fait créer cette guerre de voleurs pour... Oui. D'accord. Je pensais qu'il voyait à plus long... Je pensais qu'il avait une réflexion à plus long terme. Ah, peut-être qu'il en a une, mais il ne me l'a pas dit. Elle serait... Mon idée serait incompatible avec le fait de vouloir créer une guerre des voleurs. Donc, Hmm. s'il a montré un intérêt vers cette guerre, alors mon idée n'a pas lieu. Ce serait pourtant judicieux en plein milieu d'une épidémie de pas déclencher une guerre qui vienne s'ajouter. Ouais, mais Oui, mais il est c'était pas jeune. prévu, l'épidémie. Ouais, bien sûr. Puis oui, prendre l'influence d'un gang, je pense que c'est pas un truc qu'il organise depuis quelques semaines, c'est un truc qu'il organise depuis possiblement des années. Hmm. Oui. Ouais, le problème de la NAS, ouais, oui, ça se compte en années. Ouais. Mais ouais, une des hypothèses aurait été que ce soit une influence extérieure. Et le fait que vous nous donniez cette information-là, ça évite qu'on passe beaucoup de temps à creuser un plan qui mène à rien. Elle hoche la tête, ouais. Je sais que je n'aurais pas dû vous donner cette information-là, mais je vous la donne pour vous aider parce que... ouais. J'allais perdre du temps à creuser une idée contraire. Hmm. Et si vous avez le temps ou l'opportunité, si vous pouvez éliminer des responsables de la coalition, ça aidera le bon compte, vous dit Dina. Mais ce qu'il veut, lui, c'est que la guerre reste discrète et il veut pas déclencher de panique dans la ville ou dans le port. C'est pour ça qu'il passe par les Sfarzi. Et comme lui, de toute manière, Moi, il est très peu présent dans la ville pour, euh, pour éviter en fait de donner des raisons au vicomte de, d'y aller et d'essayer de la dominer. C'est pour ça il est plus souvent à Lampsec, dans le nord de la Provence. Là où il a toute son armée et ses mammouths. D'ailleurs, actuellement, vous dit Nina, il y a un mammouth de guerre qui est dans l'académie, puisqu'il a servi lors d'un des défilés du Festival de l'Automne, et il est gardé dans l'académie pour être entretenu et soigné, parce que le climat de Provence met leur santé un peu à rude épreuve. Est-ce qu'il y a moyen de le voir, Ouais, elle peut même de vous... loin? Oui, oui, elle peut vous amener... elle peut vous le montrer. Donc, ouais, effectivement. si vous Voyons ça. demandez, elle vous guide à travers l'académie, et vous allez vers les bâtiments extérieurs et dans ce qui normalement est une étable avec des chevaux et des animaux de trait ou de ferme, il y a un énorme enclos à étages et vous montez des escaliers et vous vous retrouvez un peu en surélévation et vous voyez un mammouth donc un éléphant poilu énorme, euh, un énorme animal qui est dans cet enclos, un enclos qui n'a pas l'air très résistant. Si l'animal paniquait ou chargeait, il pourrait détruire l'enclos et s'enfuir. Donc elle vous demande d'être calme et de ne pas faire de bruit, voilà, Oui. de faire attention à ce que l'animal ne, ne pète pas un plomb. Et, donc je peux vous donner une description de l'animal. Alors, euh, tiki tiki
tac. Alors, je vais trouver la description. Ce que c'est. Donc ces animaux ont une terrible force. Ils sont équipés d'une nacelle qui peut abriter jusqu'à 6 archers. Ils ont une taille moyenne de 48. Donc à l'échelle d'un homme, c'est immense. Leur caractéristique taille moyenne est de 48. Leur caractéristique de force est aussi en moyenne de 48. Voilà, ça peut briser n'importe quel groupe de fantassins, de cavalerie. Enfin, c'est... Un seul animal peut déjà mettre en déroute une escouade de mercenaires, mais allez, 10 ou 20 de ces animaux peuvent mettre en déroute une petite armée de mercenaires. Et le comte Terranova en possède une centaine, à Lampsec. Un petit peu moins d'une centaine. Mais bon. 200 selon les CRS. Oui, voilà. En tout cas, Nina vous dit oui, à peu près une centaine. Mais bon, elle ne sait pas exactement leur nombre. Et ils ont donc des cornes à leur des défenses de chaque côté de leur trompe et un pelage épais qui les protège, mais en même temps qui les mettent mal à l'aise en été. Ils sont plus efficaces l'hiver. Et l'animal est naturellement calme. Il y a des systèmes de corps de guerre qui les excitent et les mettent dans une espèce de furie. Celui-ci, il a l'air en bonne santé. Nina vous demande de ne pas le toucher, c'est juste de l'observer, donc tu peux pas savoir. Quoique, peut-être si en regardant. Il a l'œil vif. Ouais, voilà, vous pouvez regarder son regard, mais au-delà de ça, vous pourrez pas savoir trop sa santé. Faites un jet de soins des animaux si vous voulez savoir. Personnellement, mon réflexe aurait été de regarder ses chevilles, mais Ah oui, vous êtes avec le pelage, c'est loin. Ouais. Et je me dis que je me dis que Kleindorf ferait pas les connaissances pour pourquoi regarder la cheville, quoi. Oui, mais par l'œil, vous avez accès, vous pouvez voir un de ses yeux. Voilà. Est-ce qu'il a l'œil vif, ouais. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que tu as lu un livre sur les éléphants ou les mammouths? 33 plus moi, 10. oui, mais Kleindorf, je sais pas. 42 plus 20, 62. Ouais. 64. Ah, 64, Une c'est brindille. raté. Et Athelred, il a combien? Ouais, 33 plus 10, ouais. 43. Ok. Non, ouais. Raté. Ah non, pour tous les deux, c'est un animal que vous voyez pour la première fois, qui est impressionnant, et voilà, vous n'osez pas faire des hypothèses, quoi. Je vais demander, est-ce qu'ils sont sujets au mal des friches ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, ils ont juste le mal de l'été. Ouais, d'accord. Le reste de l'année, ils sont plutôt en forme, et l'hiver, ils sont très en forme. Et là, comme on rentre dans les jours les plus froids, là, on est à la fin de l'automne. Donc, en plus, le mammouth de guerre a un petit nom, bien sûr.
à l'académie, ils l'ont renommée Marguerite. Et, et Nina vous dit que Marguerite va de mieux en mieux là avec le froid. Il fallait raser Marguerite en été. Elle est plutôt en forme. Non, non, il faut pas les raser parce que c'est pas bon pour leur santé. Mais elle n'en sait pas plus, Nina. C'est surtout que le poil doit être long à pousser et que ça doit servir à augmenter leur défense, donc Oui, et même contre ça la doit être chaleur, un ça ordre les militaire. protège. Ça peut les protéger même contre la chaleur. Donc, et c'est des animaux qui sont originaires de Moscovie. Ah, Ouais. donc ils ont été importés. Ils ont été importés, exactement, ouais. Je me demandais si Ils n'ont pas été fabriqués dans c'était l'académie. Ouais. un ouvrage de biologie ou. Eh ouais. Ah, Ça doit c'est un être une peu. ménagerie, hein. Une ménagerie qui est à Lambesc, non, j'imagine. Ouais, exactement. Euh, D'ailleurs, elle vous dit qu'il y a en préparation. euh, L'académie recherche des gardes, des interprètes et des marchands et autres éclaireurs pour escorter une mission en Moscovie qui est prévue dans 6 ans. En fait, c'est le comte Terranova qui est en train de préparer une expédition pour aller rechercher d'autres mammouths enfouis dans les glaces de Moscovie. Si jamais ça vous intéresse. euh, on verra Sacré. bien où est-ce qu'on en est dans 6 ans. Oui. Ça fait un sacré voyage d'ici là. Ah oui. Ouais. Alors attends, d'ici 6 ans. Donc, il y a Très un loin, an, là. j'aurais pas envisagé d'être sur les routes maintenant. Ouais. Donc, Oui, d'accord, elle comprend, elle comprend. Mais il y a déjà des volontaires qui se sont présentés au compte. Et si vous êtes intéressé, il faut que vous alliez à Lambesc. Sachant que actuellement, là, à Marseille, il y a une guilde d'indépendants, de sorciers indépendants, qui travaille sur une nouvelle mutation qui pourrait permettre de résister à des températures extrêmement froides. Mais le comte ne sait pas s'il peut compter sur eux. Ils s'appellent les évolutionnistes. euh, Ça nous dit quelque chose, ça, euh, non? oui, oui. J'ai Hmm. j'ai failli les rejoindre. Hmm. Mais leurs idéaux sont pas vraiment compatibles avec les nôtres. Ah ouais, Nina comprend ce que tu veux dire. Après, le comte Terranova, lui, fait pas partie des humanistes, donc il hésite encore à travailler avec eux. Personnellement, c'est surtout la notion d'esclavage qui me Ouais. posait problème, mais de ce que j'ai vu rapidement, ça a pas l'air d'être un gros problème à Marseille. Non, mais pour le comte, c'est un problème éthique. C'est ce qui le freine aussi à Et les s'associer à eux. évolutionnistes et des évolutionnistes, c'est leur base de fondement, hein. Ils ont aucun scrupule pour Hmm. les gens sur qui ils travaillent sont juste des cobayes, hein, et de la marchandise si l'expérience a réussi. Alors, elle vous dit que si vous avez récupéré les papiers de Bebran, dans la soirée, il y a une réception au minaret des édiles. Et il y a peut-être la possibilité de rencontrer un des représentants des évolutionnistes à la réception du prix Médile. Donc elle vous conseille, une fois que vous avez récupéré vos papiers, d'aller vous présenter à la réception du prix Médile. Dans tous les cas, oui, Et elle est désolée pour Aliona, mais elle ne pourra pas avoir de papier. Elle ne pourra pas
être présente à la réception. Même si on dit que c'est notre ami ou c'est notre amante, Plus par fort. exemple. Ah oui, peut-être. Oui, alors Nina vous dit, oui, si vous arrivez à la présenter comme quelqu'un une courtisane ou quelqu'un de votre délégation, pourquoi pas, oui. Mais elle devra rester auprès de vous, hein. Bien sûr. Mais c'est une Oui, possibilité, oui. je pense qu'on va faire ça, mais on prendra aucun risque. Hmm. Pour mieux éviter si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Ouais, ça se tente quand même, au pire. On peut prendre Magda, je vais y arriver, on peut prendre Greta avec nous aussi, du coup. Exactement. Mhm. Possibilité d'une réception avec avec tout le gratin, bien sûr que je l'emmène. Vous montrer nos chances de pouvoir l'enquête dans tous les cas. Enfin, de trouver une piste. Alors, Nina vous dit, n'y allez pas habillé comme vous êtes là. Vous êtes habillé en voyageur. Essayez d'avoir des vêtements plutôt luxueux. Vous pensez qu'Augustin, l'aubergiste, pourrait nous fournir ça dans des délais assez courts? Hmm. C'est possible, oui. Ce serait l'idéal pour nous, en tout cas. Hmm. Oui, demandez-lui, peut-être qu'il pourra vous dégoter ça. Mais moi, je suis cantonné à l'académie, donc je ne pourrai pas vous appuyer. Oui. Mais vous avez l'air d'avoir des idées pour vous Oui. adapter. Vous avez l'air d'expérimenter. Donc, à la rigueur, je vous fais confiance. Et n'hésitez pas à repasser à l'académie si vous avez besoin de renseignements ou de rencontrer d'autres personnes importantes de l'académie. Là, bon, pour Juan Luigi, c'était pas du tout compliqué. Mais pour les autres personnes, il faudra que j'organise un rendez-vous. Et elle vous raccompagne ensuite en dehors de l'académie pour elle retourner à ses études dans son bureau. On va la remercier et puis Bah, c'est elle qui vous remercie en de, avant. de l'aider, hein. Du Vous coup, allez à moi, la j'ai, librairie de Bréban ouais, de mais Bébran, pardon. Ouais. en marchant, il y a Telred qui va dire, il y a quand même un truc qui me chiffonne. L'étudiant a parlé d'une d'une Tessa, là, du quartier de Normar, qui était un incognita, qui était considéré comme le fantôme des foules. Ouais. Peut-être qu'elle qui a tendance à se dissimuler, à se confondre avec la foule, elle aurait peut-être des informations précieuses à nous fourguer. Peut-être même qu'elle n'est pas étrangère à toute cette histoire. Enfin, je sais pas. Ouais. C'est un- Pourquoi elle? Pourquoi elle en ferait être... Pourquoi? le, Bah, c'est la le plus fait qu'elle mystérieuse, hein, ouais, le Voilà, fait Ah c'est d'accord. qu'elle de reste tous. incognita et qu'elle soit c'est craintive, suspicieux. ouais, c'est un peu étonnant, je trouve, par rapport aux Ah autres. ouais, mais en même temps, peut-être, mais pour moi, j'ai l'impression que t'as mis ta main dans la boîte, t'as pris un nom au pif, quoi. Non, non, mais Parce que elle elle, est du autant que quartier de les autres, en Normar. fait. Elle est du quartier de Naromar, donc elle a peut-être vu du passage entre la sortie de la cité et le cœur de la cité. Je sais pas, c'est une intuition qui m'est venue comme ça. Ouais. Enfin, il y a C'est... ça et il y a aussi un truc qui m'intrigue, mais ça c'est plus mon côté mécano, c'est la machine à tisser les mailles de, Des de fondeurs. Anselme. Ouais. Ouais, de Ça, Anselme le du coup, ça n'a fondeur. rien à voir avec notre enquête? Rien à voir, Ouais. ouais, ouais. Ok. Enfin Bon. bon, peut-être qu'une Vous allez à intuition, la je me trompe. librairie et, Oui, bien sûr. et le vieux Bébran Lahir vous reçoit et vous dit qu'il il a fini les papiers, ils sont prêts, donc il vous les montre. Et donc tout est écrit en français, mais il y a le dernier paragraphe là où vous allez signer qui est écrit en commun et
résume un petit peu vos droits. Vous êtes les représentants de la guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu. Et c'est au nom de la guilde que les papiers font de vous des représentants, une délégation pendant le festival de l'automne. Et voilà, vous devez signer quand même en bas des papiers pour chacun le vôtre. Donc il vous donne la plume et l'encre pour que vous puissiez personnaliser les faux papiers. Et Klingdorf, tu te dis qu'avec législation et ce papier-là, il y a moyen de facilement utiliser législation. Et Athelred, En avec... plus, j'aime beaucoup le titre. Hein. Oui. Et Athelred, Et avec bien. tes connaissances de noble aussi, tu sais que, bon, ça sera facile pour toi de te faire passer pour quelqu'un d'important, quoi. Un représentant de la guilde. Bien écrire et pas faire de fautes. Oui, il Je suffit de pense que signer. je devrais pouvoir signer mon nom sans faire de faute, ouais. J'avoue, ouais. Donc, la guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu est associée à la famille des guildes de l'Empire d'Espagne, l'Empire d'Espagne. Il n'y a qu'un seul document pour nous deux. Non, vous en avez un chacun. Ah, un chacun? Ouais. Alors, attends, je vais le noter du coup. Et Merci. comme ça, vous pouvez justifier de vos origines plus ou moins lointaines. Comme c'est une guilde qui fait partie de la grande coalition des guildes de l'Empire d'Espagne, comme ça va être associé un peu à la mer du Milieu, hein, comme le titre de la guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu. Vous vous dites que si vous vous faites passer pour des Italiens, c'est crédible. Pour un truc d'une ampleur pareille, même mon accent, en fait, même Oui. si mon accent est remarqué, ça passerait. Oui. Vu que vous signez peut-être Klingdorf Bah, je signe Weise. Klingdorf, hein, Ouais, donc, voilà. Ouais. Donc, tu peux dire que tu travailles pour l'Empire d'Espagne. Et plus précisément pour la guilde des livres et de l'alphabétisation de la mer du Milieu. Oui, c'est ça. Mais le mien, par contre, est sous le nom Athelred. Ouais, Athelred Van, je sais plus. Bon, moi... ouais, ou c'est pas... Ouais, ouais, Non, c'est c'est forcément... Athelred Donovan Ashley, ouais. Ouais, ok. Là, je sais pas, si tu veux signer comme ça. Sinon, tu peux signer Pulcra. Mais ça sauterait aux yeux que le nom correspond pas à la signature, non? Bah, si tu signes Ouais, Pulcra, il ça faut que tu dépend parles si tu demandes. italien et commun, quoi. Mais je vais faire Pulcra alors. Ouais. Mais je vais peut-être le mentionner d'ailleurs au libraire. Je vais lui dire... Le nom, c'est celui que tu signes. Oui, voilà, Ouais. c'est toi qui décides Ouais, du nom très que tu bien, auras. très bien. Ouais, c'était... Bah, tu crées ton nom et tu signes en dessous. Voilà, très bien. Il a signé Ouais. Athelred, il a barré, il a mis Pulcra. Voilà, c'est ça. Mais tu sais ce que j'allais dire? J'allais dire, s'il y a Vous, écrit vous pouvez Athelred, me refaire je les modifie. papiers, s'il vous plaît? Voilà, déjà. Sinon, Je je suis modifie trompé. et je fais Vous Aethelredi. êtes trompé, monsieur. Aethelredi Donovani. Allez, Poupou. Ouais, ça va, Pulcra. Du coup, je vais le mettre au nom Pulcra de Pulcra. Momenti Muzici. Modici. On les cumule les casquettes. Ah oui. Ah, il s'y perd. Non, là, ça va. oui, J'arrive à franchement, il suivre est perdu. encore. J'arrive. Donc oui, le vieux Webran vous dit peut-être que si vous vous présentez en armure de plaque complète, ça va peut-être mettre un peu mal à l'aise les gens à la réception. Hein. Je vous conseille plutôt de bien vous habiller. Oui, Léna nous a mis au courant. On Très compte s'en occuper. Tu veux un couvre-chef, mets-toi un chapeau. Avec une plume. Ouais. Toi aussi, hein, Aliona, Ah. va falloir que tu t'habilles luxueusement. Moi j'ai quelque chose en stock. Ah, la ménestrelle, quoi.
Ah, C'est elle a une marqué tenue. Ah ouais. dans. Elle a ses déguisements. Voilà, c'est ça. Donc vous ressortez de la Il y en a un librairie qui avec vos comprend bien. papiers et donc vous allez vous diriger vers le minaret des édiles. Vers l'auberge d'abord. Vers l'auberge d'abord. Vers l'auberge pour, d'abord, oui, pour Pour vous se changer, changer, bien oui. sûr, oui. Tout à fait. Ouais, donc le Augustin, là, il faut le persuader pour qu'il vous fournisse des vêtements de soirée. Pour Klingdorf et Athelred. Est-ce que crédit conviendrait? Crédit peut convenir si vous voulez garder les vêtements. Persuadé s'il vous les prête. Mais ouais, crédit, il vous les donne. Tu veux faire un jet de crédit? Ouais. Vas-y. J'ai 65. C'est pour sa prochaine soirée. Athelred l'abuseur. Ouais, sait-on jamais, sait-on jamais. Ah ouais, non, Dommage. il te dit, ah non, ces vêtements sont pas, moi je peux pas vous les donner. D'accord. Bah, on vous les rendra, en tout cas. Est-ce que... Bah, Ah, il faut quand même persuader, ouais. Ouais, faut faire un jet en persuadé. Le persuadé, 86. 87. Alors, attends, Je peux essayer. combien, moi? Vous pouvez essayer tous les trois, ouais, ouais. D'accord. Vas-y, si tu veux, d'Arcadie. D'accord. Donc persuadé 53. 53 pour Aliona. Vas-y. Et 14. Ah, il ne résiste pas à ton charme. Il accepte de vous les prêter. Moi, j'ai déjà une croix, de toute façon. D'accord. Voilà, juste pour une nuit, ça ira très bien. Pour une soirée, ouais. Mm. Ah, pour toi. Eh ben, allons-y. On va essayer de se faire Donc un look. vous vous habillez. tout à l'heure. Est-ce que donc Vous voyez bien, il paraît en armure. Hein. est-ce que Greta vient avec vous? Carrément. Oui. D'accord. Vous laissez Magda toute seule à l'auberge, quoi. Elle Ah bah, tirera les cartes. désolé, mais Kleindorf, Mais s'il a ça- choisi ça la entre dérange pas. embarquer Greta ou Magda, Magda vous dit qu'elle ira traîner dans les quartiers un peu le panier et l'enclave des charitables pendant que vous êtes avec les mondains. Donc, ce que j'ai, c'est costume de noble. Oh, parfait. Donc Voilà. t'as une belle robe de soirée. Ouais. Pour être précis, belle robe tissue de qualité moyenne. Ok. Il te manque juste les bijoux. T'as pas de bijoux, donc ça dénote un peu. Est-ce qu'il y a un moyen de se faire prêter les bijoux? Ah non. ça va être compliqué. Je peux pas demander à l'aubergiste s'il a une dame lui prêter les bijoux. Ah, il a des clientes avec des bijoux, mais non, il va pas Ça demander sera à mes ses- bijoux que j'ai d'habitude à mes oreilles, alors ça sera juste les boucles d'oreilles. Ah ouais, bah des trucs des Carpates, quoi. Ça sera juste les boucles d'oreilles en or. Prendre de que- C'est Ouais, bizarre, ces crânes de chat au bout des oreilles. Ah, tant pis, ça restera là. Et Des c'est pas trucs du chat, c'est Oui, des bah chauves-souris. c'est des crânes de chauve-souris, c'est la mode dans les Carpates. Voilà. Sérieux. C'est le style. Ah, mais ils ont une mode particulière dans les Carpates. Mais ouais, les chauves-souris, c'est parfait. Bon, mais soirée bas, là. Allez, vous allez... Alors, au minaret des édiles, il est situé à l'intersection des quartiers de Normar, du Panier et des Mercateurs. La silhouette effilée de ce bâtiment percé de grandes fenêtres est visible de presque toute la cité. Ce lieu de pouvoir culmine à plus de 60 mètres de haut. Il compte pas moins de 8 étages. Les 2 derniers niveaux abritant les appartements privés du primédile. La base de l'édifice est protégée par une garnison permanente de piliers, de 5 piliers, placés sous les ordres d'un sergent. La nuit, les grandes portes d'ébène sont fermées, scellant les lieux. Mais avec vos titres, les hôtes de marque et les dignitaires sont conviés depuis le début d'après-midi au minaret. Vous arrivez en soirée.
vous êtes accueillis par le primédile lui-même. Daliandric accueille les délégations dans la grande salle des cérémonies officielles, là où le primédile reçoit communément. C'est une vaste pièce, une salle en forme de cloître avec 12 arcades cintrées reposant sur des faisceaux de colonnettes qui occupent presque tout le 2e étage du minaret. Les lieux sont déjà bondés et tout n'est ici que courbettes, politesse et chuchotement. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà où vous êtes. Les festivités qui s'annoncent sont un moment de liesse fort apprécié par les Marseillans, ainsi que par leurs amis et leurs alliés. Assister à cet événement annuel est un véritable honneur auquel sont conviés des invités de marque triés sur le volet. Lors de cette entrevue, Daliandric va présenter officiellement ses hôtes. Mais avant ça, il doit rapidement laisser son auditoire et doit s'absenter brièvement. Donc vous voyez des délégations assez nombreuses, insulaires de la mer du Milieu. Donc par exemple la Sardinia ou la Sicilia ou la Corsica sont représentées par des petites délégations de 2 ou 3 personnes. Donc ça tombe bien puisque vous êtes 3. Je vais vous afficher d'ailleurs tous les 3, excusez-moi. Bon alors, vous êtes en vêtements de soirée, alors même tous les 4, puisqu'il y a Greta avec vous. Mais Athelred n'est pas en armure. Hein. Oui, oui. Là sur ton portrait, t'es en armure. Ouais, non, ouais, du coup là, ouais, c'est... Donc dans l'assemblée se trouve Lorne Kimino, l'homme qui commande les piliers, l'armée de Marseille. Ce militaire a un vieux crouton grincheux et visiblement tendu et se montre peu loquace. La rumeur prétend qu'il se débat avec un passé de mercenaire scandien où il fut le valet d'un bourreau, sa famille portant encore le poids de ce lourd héritage. Se trouve aussi Vitalis Jacquan, un homme au sens aiguisé qui cherche à tirer profit de la situation, un marchand. Il se murmure que ce malotru de marchand, fier et spirituel, serait un grand breton renégat. Vitalis Jacquan. Puis viennent Méramis Walrav et Kabar Tréhagan, des officiers gardiennes qui dirigent actuellement la garnison de Camargue à Marseille. Méramis est une jeune femme magnifique, sculpturale au point de ressembler à une statue antique. Guerrière accomplie, elle est dévouée corps et âme à sa mission et ne parle que de cela. Kabar, de son côté, est un homme taillé dans le roc, à la haute stature, entièrement recouvert d'une lourde armure de métal noir et rouge. Ah bah, il y a quelqu'un qui est en armure de plaque. Donc bon, il met mal à l'aise les autres invités et un peu intimidant. Mais bon, il représente la Camargue, donc on ne leur dit rien. De toute manière, ces deux personnes sont peu enclins aux échanges. Le soldat est plutôt silencieux, mais vous pouvez, si vous voulez, essayer de discuter avec lui. En tout cas, il est dit qu'il vit dans le sanctum avec son détachement. Ensuite, il y a Proméus Millet, le grand maître des lithographes, qui est également présent. Un homme mûr, petit, frêle et réservé, qui se cache dans un recoin de la pièce. Peut-être a-t-il des informations sur le mal des friches. Proméus Millet. Il est accompagné d'une jeune lithographe, plutôt timide, répondant au nom de Rebecca Lahire. Lahire, ça vous dit quelque chose? Ouais, oui, c'est le libraire, ouais. non? Oui.
se trouve également l'édile Paulus de Jaspe, que vous avez en portrait d'ailleurs, connu pour être un opposant à la politique de Daliandric, ce dont il ne se cache pas. Il parle de la crise actuelle et assure qu'aucune piste ne doit être négligée. Même si, pour ça, il faut peut-être changer de primédile. Parce qu'il rend le primédile responsable du maras ambiant et évoque à demi-mot peut-être la possibilité d'une future motion de censure à son encontre. Et en tout cas, il n'a pas l'air de chercher de solution au mal des friches, mais à plutôt mettre tout ça sur le dos du primédile. Alors, néanmoins, hein, Paulus de Jaspe, l'édile un peu opposant à Dialandric, n'est pas seul. Il est accompagné de son valet d'armes, Mendoza Tuco, un garde du corps menaçant, bien qu'il ait un bras en moins. C'est un homme au regard en biais et aux yeux sombres qui assure aimer servir les nobles causes. Son visage est sillonné de rides trahi par son âge avancé, alors que ses cheveux blancs sont retenus sur son front par un fin bandeau de cuir. Donc, il a un garde du corps avec un seul bras. Et enfin, l'importante délégation de Kyprus, donc l'île de Kyprus, dans les anciens livres de Venise, l'île de Kyprus était appelée Chypre. Elle est conduite par le consul Baoti Naxos, que vous avez aussi en illustration. Je vous le ping. Un homme incroyable. Un petit homme imberbe au visage doux qui apporte une touche d'exotisme incontestable à cette assemblée. D'une intelligence vive et d'une grande sagacité, il parle bas pour forcer l'attention de son auditoire. Il vient d'arriver à Marseille, à bord de son navire, le Marc Nostrum, et avoue sa curiosité pour les gardiennes, dont la renommée dépasse largement les frontières de Camargue. Il dit être venu ici pour soutenir Daliandric et faire quelques emplettes. Jovial, ce dignitaire se montre amical et ouvert. Ses airs fantasques dissimulent sûrement quelqu'un de fin politicien, rompu à l'art du négoce. Il est coquet. Cet esthète porte une tenue raffinée, composée d'une chemise de soie, de mousseline rehaussée d'or, ainsi que d'un pantalon brodé. Baoti Naxos porte au cou un énorme collier d'or, dont il détache les mailles une par une pour payer ses achats. Il arbore également une douzaine de bagues en or et de pierres précieuses, des bracelets d'or sur les avant-bras, ainsi que des pendeloques et autres colliers en métal précieux. Avec un jet en évaluation réussi. Vous voulez faire le petit jet en évaluation ? Ouais. Ouais. Allez-y. Évaluation, il était où Dans les là connaissances. Ah oui, évaluer trésor. Donc 49 du coup. C'est raté. Il y a un 5 de base. Ouais, c'est 5 de base, ouais. plus votre bonus de connaissance. Donc ça me ferait 22, moi. Vas-y. Vas-y, on y croit. Hein. Non. Non. Et Aliona ? Donc 5 de base plus mon bonus, ça fait 15. Ouais. Évaluer un trésor. Non plus. Dommage. Bon, bah Greta vous dit que ces parures doivent valoir plusieurs milliers de pièces d'argent, mais elle pourrait pas non plus donner un chiffre exact. Donc il est entouré de... Alors, non. À la réception, il n'a qu'un seul garde du corps. Un imposant moscovien. Mais vous pouvez deviner que son escorte
compte de nombreux mercenaires. Son garde du corps, l'officier... Alors, c'est une femme, elle s'appelle Nika Yavani, et c'est une officier moscovienne, aux traits volontairement masculins. Grande, les joues creuses, les cheveux courts et le visage émacié, elle porte de hautes bottes sombres et une veste de cuir noir décorée de clous argentés. Son épaule droite laisse miroiter le manche renflé d'une épée longue jetée en travers de son dos. Et une fois que vous avez un peu aperçu tout le monde, Daliandric revient dans la grande salle et donc présente les différentes personnes qui sont là, dont Katrina Levski, qui fait des grands yeux en vous voyant et qui représente la délégation de Camargue. C'est pas vrai. Katrina Levski. On la connaît, elle. Ah oui, vous l'avez bien connue, oui. Vous avez été sous ses ordres, hein. Je lui donnais un coup de coude aux autres. Il y a 6 ans. Si je la J'étais vois. pas d'accord parce que c'était une femme. Ouais. Ça Et, fait des années, lui. Une fois que Daliandric l'a présentée et qu'il présente les autres, elle vient vers vous et vous chuchote, mais qu'est-ce que font des fantômes ici? Bravo pour les tenues. Alors elle, en plus, vous la connaissez bien, elle a un grand cœur, mais elle est assez rustre, assez brutale, et elle n'est pas du tout habillée en tenue en tenue de délégation ou de soirée, elle est en tenue de combat, elle. Hein. Ah, Elle tu est- sais qu'en principe, elle ne me reconnaît pas, moi, puisque je portais une armure tout le temps. Exactement, ouais. C'est Klingdorf et Aliona qu'elle reconnaît. Ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai que toi, elle te reconnaît pas, t'es pas en armure, ouais. Mais bon, Ma dès que voix, tu vas par parler, ouais, Voilà, c'est ça. Dès que elle tu va, vas parler. elle va se dire, mais c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Et donc, elle hallucine en vous voyant, et la première chose qu'elle va faire, c'est venir vous voir discrètement.